Ça c'est le Titan, HTC Titan. Vous voyez toutes les nouveautés. Donc on a par exemple le mode contact, dans lequel on va voir donc tout le contact. Et là, on va pouvoir les régler par catégorie. Par exemple, j'ai famille et travail. Vous voyez, on clique sur famille, je vais avoir directement tous les membres de ma famille. L'avantage, c'est que maintenant, vous allez avoir tout mélangé, c'est-à-dire MSN, Windows Live, Facebook, les SMS, tout ça au même endroit. Et ici, on peut envoyer un mail, envoyer des SMS. J'ai l'historique, celui-là, j'en ai pas. On va faire celui-là, par exemple. Hop. L'historique continué, un mail, tout simplement. Quand je vais avoir plusieurs... je vais tout réunir à la fois. Voilà. On va avoir le nouveau mode photo qui était amélioré. Vous voyez, vous avez deux petits LED qui permettent d'éviter les yeux rouges. Le mode photo, comme ceci. Vous avez donc toujours cette petite touche, hein, si l'appareil est en veille. Avec cette touche là, il suffit d'appuyer pour que ça se mette automatiquement en mode photo. Vous voyez. Si je veux faire le point, j'appuie simplement sur l'appareil. Il va faire le point à cet endroit là et il va prendre la photo automatiquement. Vous avez la possibilité avec la petite caméra devant de se prendre en photo nous-mêmes. Voilà. Vous avez également des nouvelles fonctions, comme par exemple le panorama. Grâce au panorama, je vais pouvoir prendre 3 photos. Ça va faire un ensemble plus complet. Vous voyez? D'accord. Avec la ligne d'horizon qui permet, voilà, avec la ligne d'horizon qui permet d'avoir une image nickel et de ne pas voir qu'on a pris plusieurs photos. Et on peut les, si c'est pas vraiment droit, on peut décaler nous-mêmes ou Voilà, après vous pouvez décaler vous-même. D'accord, comme ça. Mais le problème c'est qu'à partir du moment où vous prenez la première photo, il vaut mieux rester sur la même ligne, sinon ça va créer un décalage. Si d'accord. C'est nous-mêmes qui cliquons quand on veut refaire la deuxième, d'accord. Vous cliquez, vous avez juste à suivre le point et là vous aurez un panorama parfait. Ça c'est une nouveauté, ouais. Voilà, donc le petit hub HTC, voilà, avec la météo, voilà, la météo en temps réel. Donc vous avez même la possibilité d'avoir la bourse et les nouveautés. Voilà, ici la bourse. Merde, j'ai perdu. En ce moment, il faut mieux faire attention quand même. Hein, faut ça faire pas grand chose en ce moment. Et les actualités, donc ici. Voilà. Soirée HTC, ouais, parfait. Tout à fait, soirée HTC, par exemple, si vous voulez rater aucune des exclusivités. L'internet, donc avec maintenant la possibilité de lire le HTML5. Parfait. Donc une internet beaucoup plus fluide qu'auparavant. Vous avez le hub environ qui vous permet de savoir ce que vous avez dans les environs, donc au niveau magasin, restaurant, toutes ces choses-là. Voilà. D'accord. Le guet. Donc des idées sorties. Ouais. C'est en partenariat avec les pages jaunes, hein. Donc c'est pour ça que vous avez autant d'infos. On remarque vraiment qu'il est vraiment très fluide. Hein. Voilà, vous voyez, le niveau de la fluidité, il n'y a rien à dire. Hein. Allez-y, testez vous-même, hein, vous allez voir que c'est vraiment parfaitement fluide. C'est le système le plus fluide hein, pour l'instant, le plus stable et le plus fluide qui existe. Donc cette mise à jour, effectivement, va permettre vraiment de grandes améliorations. Toujours le compte live, ouais. Oui, toujours la possibilité de synchroniser son avatar Xbox Live, tout à fait. De pouvoir jouer à des démos et puis même parfois de commencer certains jeux qu'on a commencé sur sa console et de les continuer. Ouais. Voilà. Sur Illumino par exemple, c'est un jeu qu'on peut télécharger sur Xbox Live Arcade, le commencer chez soi et le continuer directement sur son portable. Quand je rentre chez moi le soir, tout ce que j'ai fait dans la journée est pris en compte directement quand j'allume la console. Dans les transports ou ouais, au boulot, ça vous regarde. Je ne vous inciterai pas à la débauche. On retrouve toutes ces fonctions-là qui sont toujours là. On a la possibilité, donc lorsque l'on va sur Bing, une recherche, ouais. Voilà, maintenant la nouveauté, vous voyez ces icônes ici, on a la possibilité, par exemple, de dicter quelque chose directement à la voix. On peut appeler par exemple ou pas? Enfin, j'avais vu qu'il y avait un faire avec ça. Alors là, avec le bruit qu'il y a, je suis pas sûr que ça marche. Ouais.
mais on va essayer quand même. Vous êtes connecté à Internet là ou pas? Ici? Ouais. Non. Les Wi-Fi là? Les connecteurs Wi-Fi? Ouais, celui-là il est connecté en... Ça ne dépend pas si on a juste un peu comme ça. Ouais, merci. Parfait. Il y a le relief. Ici, la possibilité donc chercher, si on veut détecter de la musique un peu comme Shazam, Ouais. vous pouvez là, vous le mettez là et ça va vous reconnaître le morceau en fonction pendant quelques secondes vous ferez écouter les notes. On a toujours. Donc ici c'est pour revenir à la fonction Paris et alentour. Vous voyez directement sur Bing, vous avez juste appuyé sur l'icône et vous aurez tous les restaurants, toutes les sorties qui sont possibles à faire. Après il en sort pas mal. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... ça charge vraiment fluide. Ah, ça charge super vite. Franchement, c'est top. Le message, tout ça. Dire. Et on peut appeler apparemment en mode vocal, non? Il n'y a pas un truc comme ça. Alors quand vous laissez appuyer sur le bouton du milieu, d'accord, vous allez avoir directement le micro qui s'enclenche. Et là, je peux dire par exemple, ouvrir le calendrier. Ouvrir le calendrier. Mais là, il y a beaucoup de bruit, donc ça m'étonnerait que ça marche. Vous voyez, ça comprend pas. Parce que... Non, mais ça, on lui en veut pas là. Ouais, voilà. Même nous, on se comprend pas. Ouvrir calendrier. Calendrier. Ça Parfait. a quand même marché. Le deuxième. Malgré le bruit, ça a quand même marché. Vous voyez, je me suis rapproché, j'ai essayé de couper un petit peu le son. Donc, au niveau du produit, il y a des micros qui enlèvent le bruit alentour, non? Apparemment. Un truc comme ça, non? Apparemment. Alors là, vous pouvez même, je peux dire SMS Marie par exemple. Appeler Marie. Ouais. Toutes ces choses-là, et le SMS, vous pouvez le dire par la voix ensuite. D'accord. Et ça, c'est vraiment très pratique quand je suis en voiture. Je dis envoyer SMS. Ah ouais, le clavier, ouais. Le clavier? Ouais, le clavier SMS. Allez-y, si vous voulez. Le clavier SMS, ouais. Pour écrire. Ah oui, pour écrire. Pour la précision, par exemple, ou l'espacement des touches. Alors celui-là, le problème. Donc, j'ai bugué sur le... Quand on n'est pas en face, on peut cliquer au-dessus, il trouve. Ok. Évidemment, vous avez là, la possibilité, encore une fois, de mettre le micro, ouais, tout à fait. D'accord. Moi, je crois que vous avez fait le tour. Hein. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Bah, merci. Donc voilà, monsieur.